Shalom et bienvenue à Parole de vie. Mon nom est Jean Niquez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je le crois, va vous parler en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Dans ce 4e épisode de la série Les femmes de la Bible, nous mettons en lumière Esther. Nous découvrons son histoire dans le livre d'Esther situé entre le livre de Néhémie et celui de Job. Tout commence à Suse, capitale de l'Empire perse, où le roi Assuérus répudie sa reine Vasthi pour avoir refusé de paraître devant ses convives lors d'un banquet. Pour la remplacer, un concours de beauté est organisé dans tout l'Empire. Hadassa, une orpheline juive, élevée par son cousin Mardoché, est amenée au palais parmi les candidates. Sur conseil de son cousin, elle cache son identité juive et prend le nom d'Esther. Après 12 mois de préparation cosmétique, sa beauté et sa grâce séduisent le roi qui l'aima plus que toutes les autres femmes et la couronne reine. Pendant ce temps, Aman, le premier ministre, obtient du roi un décret ordonnant l'extermination de tous les juifs en un seul jour, par haine envers Mardoché, qui refuse de se prosterner devant lui. Face à cette menace, Mardoché envoie un message à Esther pour qu'elle intercède auprès du roi. Mais elle lui rappelle que personne ne peut se présenter devant le roi sans être appelé, sinon c'est la mort assurée, à moins que le roi ne lui tende son sceptre en or. C'est alors que Mardoché lui adresse ces paroles marquantes au chapitre 4, versets 13 à 14. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs, parce que tu es dans cette maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Elle publia donc 3 jours de jeûne à sec. Et après ces 3 jours de jeûne, Esther va se présenter auprès du roi. Elle trouva grâce auprès de celui-ci, révéla au roi le complot d'Aman contre son peuple, ce qui amène le roi à signer un nouveau décret, permettant à son peuple de se défendre, ce qui conduit à leur victoire sur les ennemis. Mardoché fut élevé à la position de premier ministre, à la place du méchant Aman qui est pendu. Voici ce que nous pouvons apprendre de l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther nous révèle qu'il existe un Dieu des cas désespérés, le Dieu des cas impossibles, un Dieu qui a la capacité d'incliner n'importe quel cœur en notre faveur. Esther l'a compris et nous donne l'exemple face à cette situation désespérée. Elle publia un jeûne pour chercher Dieu. Elle savait que son titre, sa beauté, ses compétences ne pouvaient rien faire. Il fallait l'assistance du Dieu qui incline les cœurs. 3 jours après, elle alla se présenter auprès du roi. Elle trouva grâce auprès du roi. Il lui tend son sceptre d'or. Il était prêt à lui donner la moitié du royaume si c'était sa demande. Waouh! Quand tu mets Dieu en premier, il agit au-delà de toute espérance. Tu as besoin d'une signature qui débloquera ta situation. Tu cherches un emploi, mais toutes tes démarches restent vaines. Tu as besoin d'un prêt pour acheter une maison, mais ton dossier est rejeté par toutes les banques. Peu importe ton besoin, peu importe la porte qui doit s'ouvrir et qui semble dépendre des hommes, commence par chercher Dieu comme Esther. Recommande-lui cette situation. C'est lui qui touche les cœurs, qui change les décisions. C'est lui le Dieu des cas impossibles. Esther est l'image de ce que Dieu attend de ses enfants. Des hommes et des femmes qui reconnaissent l'identité de leur Père. Ils savent que Dieu est un Dieu qui peut décanter n'importe quelle situation. Ils savent que Dieu est celui qui incline les cœurs des hommes en leur faveur, peu importe la complexité de la situation. Ne l'oublie pas, il est le Dieu qui incline le cœur des hommes en notre faveur. Ne panique plus, invoque-le et il agira au-delà même de tes attentes. Que Dieu te bénisse et fasse de toi une Esther pour cette génération. Amen. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parole de vie. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire ou à m'écrire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Parole de vie. Paix et grâce.